abattus. Violence, victime de maltraitance par un bourreau, combattu. Abattu dans tous les coins de rue. Je suis avec celles qui pensent et qui se battent pour que leur voix monte au haut. Il y a pas mal de personnes qui écrivent depuis des années dans leur chambre, tout seul. Ben, venez, envoyez des mots. Dans son ouverture, à la fois au respect de chacun, l'écoute. Aujourd'hui, il y a des gens qui veulent nous parler d'universel, de fraternité. En fait, on quitte toute forme de conflit vis-à-vis de l'autre et finalement, on se rapproche les uns les autres. Pourquoi tu te drogues? C'est parce qu'en fait, tu n'aimes pas ce que tu es, ce que tu fais, donc tu fais quelque chose pour oublier pourquoi tu bois. C'est pour ça que tu fais, pourquoi tu fumes. En fait, c'est pour s'oublier. Pourquoi? Et ça va très loin, ça veut dire que des fois, moi je connaissais des gens, ils peuvent même pas rentrer dans une pièce où c'est silencieux, il est obligé de mettre une musique ou quelque chose, parce qu'il se supporte même pas d'être lui et lui-même. Et ça, en fait, c'est ça qui est fondamental. C'est-à-dire, moi, quand on m'a dit que j'étais beau, ça n'a pas été dit dans ces termes, mais c'est comme si on m'avait dit ça dans ces termes, mais c'est incroyable, c'est que tout d'un coup, quelqu'un te valorise. Et si on te valorise, tu te dis donc je suis digne d'être valorisé. Vous savez, moi, je dis toujours un truc, il y a une différence, puisqu'on parle des mots, il y a une différence entre compliqué et complexe. Ce qu'on est en train de dire est complexe, pas compliqué. Et souvent, quand on complique les choses, ben, c'est parce qu'on ne les comprend pas bien soi-même. Donc on complique les choses. Mais complexe, pour moi, par exemple, c'est important d'utiliser un vocabulaire. Le vocabulaire que j'utilise, c'est le même vocabulaire que j'utilise avec vous, c'est le même que j'utilise avec mes enfants, avec tout le monde. Mais pourquoi? Je pourrais avoir un... Mais je ne veux pas utiliser ce vocabulaire, pourquoi? Parce qu'en fait, il faut élever toujours. Là, il y a des enfants qui sont là. Ils vont entendre des mots qu'ils ne comprennent pas et ils vont se dire en grandissant, ça, j'ai pas compris, pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Et ils vont faire ce travail sur eux-mêmes. La complexité. Magnifier la complexité. Donc voilà, donc frère, c'est pas compliqué, c'est un peu complexe. Voilà. Qu'est-ce que tu dirais aux jeunes des quartiers? En ce moment, il y a souvent dans le sport ce refus de porter les GM pour faire du sport. Et c'est cette jeunesse qui a peur d'aller s'affronter entre les garçons dans les quartiers parce qu'il y a trop de garçons. Donc il y a souvent un manque de confiance. Qu'est-ce que tu pourrais... Moi, tu sais, c'est une chose assez simple. C'est que si tu me poses cette question, je veux parler aux coachs et aux enseignants. Et tous les coachs que tu es, et tous les enseignants, tous ceux qui ont affaire à des enfants, ils savent très bien que pour que ces enfants puissent évoluer positivement, il faut les magnifier. On va passer le mic à l'homme que l'on nomme Derrida Funkila, qui est ni plus ni moins, pour nous en tout cas, le premier gros artiste de la ville, qui a sorti des albums, qui a travaillé, collaboré avec les gros artistes comme la Kerry James, 113, et c'est vrai qu'il nous faisait rêver. À l'époque, on était, comme tu disais, un peu au quartier, et il ramenait du très très lourd, et il faisait du très très lourd. Avec MC Solar aussi, hein, le lyriciste. Voilà, de grand monsieur. Et il aura aussi son édition d'SDR Poétrie, bien sûr. Là, en attendant, tu nous fais le plaisir de t'écouter. Merci, Jerry. Elle nous met sur les rails où on s'aime. Il faut la chérir car en elle se trouve l'essentiel. Pourvu que sa lumière ne soit jamais éteinte, même quand les épreuves nous saisissent d'une violente étreinte. La fatalité est inexistante, n'est crainte. L'histoire ne s'accommode que du bon sens et de belles empreintes. Les choses ne tiennent qu'à un fil, la vie nous l'a apprise, même face à la verticalité du pouvoir des hommes. Il faut en abri. Il y a des choses qui n'ont pas de prix. L'argent ne peut tout acheter, même ceux qui en ont beaucoup connaissent dans des instants aigris. Il faut aimer l'amour de la persévérance et celle de la résilience pour être pour soi-même une sorte de référence. À l'omniscient, la gloire et la révérence, l'adoration lui est réservée car les vertus ont fait de lui leur préférence. En quête de rédemption, il ne faut pas ménager sa peine car dans l'expiation, il y a une vraie aubaine. Le monde moderne et sa mode mondaine, figé dans son égoïsme, et on a fait une rengaine. Waouh! C'est que t'es Une maîtresse d'école qui se nomme Gundo, ce que fait M. Akimatia, et qui va passer peut-être après, en tout cas, nous mes respects. Il est extrait du discours de Thomas Sankara
qu'il a prononcé le 8 mars 1987 devant une assemblée de femmes. Les femmes assurent la permanence de notre peuple. Qui portons sur nos épaules l'incompréhension d'une société face à nos enfants autistes. Il faisait froid, il faisait froid. Il faisait déjà noir. Il a été écrit par une femme qui, après plusieurs années de violence psychologique, a décidé de se libérer. Malgré les violences, faute de coutume, patience prend tout son sens. Ils ont lancé des beaux slams qui m'ont vraiment, la preuve je tremble, qui m'ont vraiment touché droit au cœur. Merci à Abdel d'être venu pour son beau message. Merci à Manu qui fait beaucoup. Merci aussi à monsieur. Et ce que je pourrais dire en fin de compte, c'est un petit texte que j'ai écrit pour vous les femmes, en particulier pour ma mère. Je ne me rappelais plus du texte, mais on va essayer de faire avec. Alors ça fait, on va essayer de voir comme ça. Dans ton cœur se trouve mon trésor, ma pauvreté est spirituelle, mais je fais des efforts. Amour ou bonheur, deux mots qui se rejoignent. Maman est une femme forte qui prend soin du petit homme que je suis malgré ma barbe. Et quand j'ai des doutes, je crie allô maman. Orphelin de père mais adopté par le Créateur. Maman aime avoir raison. LOL ou MDR. Maman, je t'aimerai jusqu'au bout du système solaire. Voilà. Donc, applaudissements pour vous. Et ne lâchez rien du tout, ne lâchez rien du tout. Dites ce que vous avez dans le cœur. Parce que comme disait tout à l'heure Abdel Malik, en fin de compte, on exprime ce qu'on a dans le cœur, c'est quelque part, c'est de dire qui on est. Parce que si on n'est pas bien nous-mêmes, comment on pourra sauver la personne qui est à côté de nous? On ne pourra pas. Alors continuez à croire en vous, continuez à croire à vos rêves, continuez à dialoguer. Parce que c'est le dialogue qui va à la guerre. S'il n'y a pas de dialogue, il y a la guerre. Et s'il y a du dialogue, il y a la paix. Merci à vous. Pour la tuer. Prière pour toutes ces femmes, que leurs âmes reposent en paix. Perdues dans un labyrinthe avec deux issues. Les ardents sur les parois coupantes s'accrochant au vent. Le féminisme, c'est Halima qui décide de porter ce beau voile parce que c'est ce en quoi elle croit. Et une femme qui tenait un bébé sur son sein dit « Parle-nous des enfants ». Jour, il propose des moments magnifiques. Et quand j'ai reçu un mail d'SDR en me disant est-ce que vous serez prêt à venir pour cette soirée, tout de suite j'ai validé, je me suis dit je viens. Mais néanmoins, l'association me demandait si j'étais prêt à écrire et lire. Alors mes doigts ont écrit oui, mais je me suis rendu compte que lâchement, j'étais incapable d'écrire un texte sur une situation, un événement ou sur un être. Moi qui écris régulièrement des notes, des rapports institutionnels, je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucune valeur. Et ce soir, je crois que je passe pas un bon moment, mais je passe un beau moment. Un beau moment. Et je suis sûr que vous partagez ce sentiment-là, parce qu'effectivement, l'atmosphère est bienveillante, et c'est la première fois que je ressens cette bienveillance. Merci Abdel Malik, merci mille fois, merci à l'association, merci mais ce soir je ne suis pas Hakim Atia, délégué du préfet, mais je suis simplement Abdel Hakim, tout simplement. Oui, je passe un très bon moment. Merci monsieur le délégué du préfet. Pas mal ça, non, merci encore. Bravo. Ça fait plaisir d'entendre cela de la part de l'État, du coup. Parce que c'est... Hein? On va appeler Mamadou, le dernier poète, qui est d'ailleurs... Moi, je fais partie de l'organisation. Je n'avais pas prévu d'écrire un texte. Et quand Benamar m'a annoncé le thème, les femmes, j'ai réfléchi. Je me suis dit que je connaissais beaucoup de femmes fortes, en fait. Comme ça, en réfléchissant, sans y penser. Et toutes les femmes qui sont ici, les jeunes filles, les plus âgées aux moins âgées, voilà, j'ai écrit ce texte pour vous. C'est ton père? Non. Les femmes
vue par un homme. Mère, grand-mère, sœur, tante, cousine, nièce, amis, collègues, connaissances auxquels je m'adresse. Femme, sans vous que le monde serait triste. D'un de vos sourires, nos visages s'illuminent et l'espoir subsiste. 1001 qualités, comme parfois 1001 doutes. 1001 objectifs que vous voulez atteindre coûte que coûte. Capable d'écouter et faire fi de nos faiblesses, nous pouvons poser l'armure et profiter de vos caresses. La sensibilité est une force, on l'apprend quand on vous regarde. Vous faites face à toute épreuve que le destin bombarde. Femme, je vous aime et chercherai toujours votre amour. Complémentaires nous sommes, vivons le bonheur pour toujours. On n'avait pas vu meilleur pour l'instant. On n'avait rien vu. Non, je t'accuse. Bravo, Madi. Et comme ils ont applaudi très fort, je peux dire qu'il fait partie de l'association SDR. Non, peut-être pas. Hein. Excellent. Je connais l'histoire de mon peuple, je connais pas celle des Romains. Je suis pas le cousin futur, j'ai plus de passé que d'avenir. Je peux pas te dire de quoi sera fait demain. Je risque de jamais percer, je suis ce rappeur qui est pas né. Le jour où je serai télévisé, mes rimes seront téléphonées. Je discute avec mon démon, il me dit que c'est trop nul l'enfer. Je discute avec mon ange, il me dit que c'est trop bien le paradis. Je suis de ceux qui partagent, on va pas mourir à deux. Bébé croque pas dans la pomme, j'ai coupé la poire en deux. Et comme Abdelmalik nous a dit, même les mots M-O-T-S ont un poids. Maman, je te porte dans mon cœur. Merci Michael, merci SDR, merci à Benama, merci à Abdelmalik, merci à Manikel, merci à ce monsieur. Ce sont des grands monsieur, je suis désolé, je ne connais pas vos prénoms, mais je sais que tu es un grand monsieur, François. Donc ce sont des grands monsieur qui ont apporté beaucoup pour le hip-hop et la culture. Aujourd'hui, c'est peut-être grâce à ces grands monsieur que moi aussi je peux prendre le micro et m'exprimer. Merci à tous. Je me suis sur ces réseaux, c'est Rastaplex, monsieur. Aller jusqu'au bout de mon rêve, transmettre à mon fils qu'il ne faut jamais lâcher. Et voilà, et je vous offre mon morceau qui s'appelle Femme. On s'appelle les âmes. Il y a celles et ceux qui s'acharnent contre elles, décidant de leur gré de cheveux voilés. Je voulais profiter du fait d'être là ce soir pour remercier toutes les femmes, les mamans, les filles et précisément ma femme qui est présente ici, pour qui j'ai décidé d'écrire ce petit texte. Alors le texte s'appelle « Précieuse ». Petite fille née dans un pays où les rêves ne sont pas permis. Cette fille grandit avec l'espoir d'un jour avoir une belle vie. Elle grandit dans un environnement si austère, si précaire, que même pour une carafe d'eau, il y a des kilomètres à faire. Après tant de difficultés et de sacrifices, petite fille sur les bancs de l'école se hisse. Y voyant un avenir moins obscur, maintenant elle se passionne pour l'art et la littérature. Cette fille est devenue jeune femme, femme aux valeurs familiales fortes, qui a toujours fait en sorte de rester proche de sa famille. Partageant des valeurs communes, je quittais la brume parisienne pour rendre visite à la famille au pays. C'est ainsi, en passant non loin de chez elle, que je la vis. Impossible de différencier le rêve et la réalité. Impossible de décrire cette scène. J'étais juste subjugué. Tant de beauté, une aura si forte d'elle rayonnait. C'était irréel. Pourtant, j'ai su à l'instant même que c'était elle. Elle est si pure, si douce, si forte, si ambitieuse et déterminée.
qu'au bout de seulement un mois, j'ai su que je devais l'épouser. Après un heureux et festif mariage, nous étions sur un nuage. Mais retour à la réalité, un choix devait être fait. Jeune marié qui par amour a fait le choix de tout quitter, rejoindre un pays pour se construire un avenir. Tous les jours, je l'admire. Mais qui, moi, qui n'aurais même pas pu faire la moitié. Sortie à l'aéroport de Paris, elle connut le froid, la neige, le verglas. Elle avait troqué ses vêtements d'été pour manteau, écharpe et bonnet. Après quelque temps, un heureux événement. Elle est devenue jeune maman. Elle donne à la vie avec beaucoup de fierté. C'est grâce à elle que j'ai connu la joie de la paternité. Petite fille, jeune femme, jeune mariée, jeune maman. Depuis ta naissance, tant de difficultés. Mais tu as su garder ton innocence, ton sourire et ta bonté. Tu fais la fierté de ta famille et encore plus de la mienne. Aujourd'hui, Rosa Parks a dit un jour, une seule personne peut changer le monde. Et je constate tous les jours que tu as changé mon monde. Tu es un tout pour moi. Je me demande parfois si c'est réel. Mais une chose est sûre et certaine, c'est que je t'aime. Nénou Tuti prend ce texte pour une rose. J'aurais pu écrire de belles chansons si Nawel ne m'avait pas volé toutes mes proses. Ah non, il y a du lourd ce soir. C'est compliqué de dire qui est le meilleur et c'est que du lourd. Abdel, c'était la dernière. Magnifique. On attend ton retour sur le SDR poétrie, sur toute cette de poésie, de littérature, d'art oratoire. Qu'est-ce que t'en penses? Non, c'est fabuleux ce qu'on a vécu ce soir. Vous savez, ce qui est le plus dur, c'est de dire son monde intérieur. Et en fait, en disant son monde intérieur, on se rend compte que même si évidemment on est tous différents, on a ça en commun. Enfin, on a ce lien, et ce lien qui est souvent finalement le fait de dire qu'on aime, quoi. Et parler d'amour, pour moi, c'est fondamental. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure quand je parlais de l'amour avec un grand A. Et c'est ce qu'on a vu là, sous toutes ces formes. Et ça, c'est fabuleux. Et je voulais vraiment vous dire merci parce que on rencontre des gens, on voyage. Et c'est vrai que là, ce que j'ai vécu là ce soir, c'est fabuleux. C'est vraiment quelque chose que je chéris, que je mets dans mon cœur. Et je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur pour l'accueil, mais aussi pour ce talent fabuleux, pour cette gentillesse. C'est fabuleux. On est une, on est un, tous ensemble. Merci. Un petit son d'ambiance et on va partir du... Merci d'être venu. On peut encore applaudir Abdelmalik s'il vous plaît. Merci. Ça, c'est la vraie, avec le regard. Et celle-là, vous l'avez pas eu, les gars. Mais oui, c'est pas... Il précise, il dit qu'avec ses yeux, il voit pas la même chose. Hein. Bon, on est bon? Bon, on est bon, les gars. Disons-nous les choses avec Monsieur Maluquet et Monsieur Abdelmalik. Comment allez-vous, les frères? Ça va. Merveilleusement. Ça va. Quels sont vos retours de cette soirée qui était empreinte de plein... Il y avait beaucoup d'amour. J'ai ressenti une espèce d'émotion, je pense que vous avez ressenti sur scène et les gens se sont lâchés. Il y a même un des spectateurs qui a fait une déclaration d'amour envers sa femme. Ouais. Chose qui aurait été improbable dans les années 80-90 devant tout le monde. Ça veut dire que les choses ont positivement évolué. Exactement. La sensibilité, c'est une force. Et non, c'était beau. Hein. Ouais, une soirée à la grandeur de ses attentes. Hein. On attendait ça, on est satisfait. Et du coup, comment êtes-vous rentré en connexion avec SDR? SDR, ça fait 2 ans que je travaille avec eux. Je fais des événements à peu près l'été, surtout quand j'ai le temps.
Et puis là, l'idée, c'était de faire SDR Poetry, d'avoir quelqu'un qui représente la poésie, la littérature. Et puis j'ai pensé à Abdal direct. Et puis voilà, c'était notre premier événement, cette soirée. Puis le bouquin s'apprête avec cette soirée, donc on est super contents. Voilà. Ouais, pour moi, c'est important parce que, comment dire, par rapport à nous, on est issus de la culture hip-hop et tout ça et tout, et je pense que c'est des choses, parler des femmes, le lien avec la poésie, et puis surtout, on est dans une époque où c'est important de valoriser les gens en général, mais en particulier les femmes, c'est fondamental. Et donc, voilà, moi, Manu, il m'a dit ça, évidemment, on refuse rien à Manuquet. C'était important de faire cette soirée, vraiment. Et on a vu le rayonnement dans les yeux des gens, et surtout le préfet là, qui a dit des belles paroles, là, qui a dit que c'est une soirée vraiment mémorable et que il n'a même pas dit qu'il était préfet, il est venu en tant qu'homme, quoi. Voilà, c'était terrible. Comment vous expliquez cette sensibilité là qui s'est... J'ai l'impression qu'il y a une qu'il y a une libéralisation de la sensibilité là. C'est un truc qui s'est dégagé. Voilà, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Comme je disais, dans nos années 80-90, les gens étaient un peu plus dans de la posture. Ouais. Aujourd'hui, là, les gens se lâchent. Non, mais tu sais, en vérité, on vit une époque qui est importante parce que, si tu veux, tu as dit le mot, les gens se lâchent. C'est qu'avant, il y avait quand même quelque chose, une forme de retenue. Mais si tu veux, il y a eu aussi les excès de cette forme de retenue, où on est dans une sorte de, bon, excusez-moi le terme, mais une sorte de masculinisme. C'est-à-dire sans être vulgaire, qui a la plus grosse, tu vois. Et je pense que c'est important, au contraire, de valoriser aussi la sensibilité, l'amour, le dialogue, toutes ces choses qui sont finalement des valeurs féminines en vrai. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment prendre soin de sa part féminine pour pouvoir faire du lien, avancer et qu'on puisse avancer en harmonie, tu vois. Bon, évidemment, quand je dis prendre soin de sa part féminine, je parle en termes de l'idée de dialogue, comment dire, d'écoute, de partage, tout ce qui est nécessairement de prendre soin, qui est généralement, on associe ça à des attitudes féminines. Et je pense que c'est des attitudes féminines, mais d'une grande virilité finalement, parce qu'il faut beaucoup de courage pour être dans une démarche d'empathie, de partage, d'écoute, de dialogue. Donc je pense que c'est important, surtout à une époque où on voit bien que c'est chaud dans le monde, en termes de guerre, en termes de confrontation, de trucs. Et on le voit aussi au quotidien. Donc c'est ce genre de moment, c'est important. C'est beau et important. Est-ce que vous pensez que le confinement, parce que je sais que le confinement a réveillé, a permis à plein de gens d'avoir un espèce d'éveil sur le plan de la sensibilité, il y a beaucoup de gens qui se sont reconvertis professionnellement parlant, beaucoup de gens se sont remis en question, beaucoup de gens se sont dit, tu sais quoi, je vais faire le métier que j'aime, je vais faire l'activité que j'aime, parce que on s'est rendu compte que la vie est précieuse. Est-ce que vous pensez que le confinement... Je pense que le confinement a fait beaucoup de mal et aussi a fait beaucoup de bien en fait. Il y a eu un certain réveil, je pense, sur le confinement. Et il y a eu une grosse fracture, bien sûr, ce qui est normal, hein. Et il y a eu un certain réveil de certaines personnes, quoi. Qui se sont réveillées à rester à la maison. Déjà, c'est de pouvoir s'organiser. Qu'est-ce qu'on fait pendant le confinement? On reste, on attend, on regarde tout le temps à 20h. Non, moi, quand j'avais le confinement, je me suis organisé à faire plein de petites choses. Lire des livres, regarder des séries intéressantes. J'avais toujours une organisation de semaine en semaine pour pouvoir passer du temps. Et ça, c'était super important. Et on se rend compte aujourd'hui que beaucoup de rappeurs sortent des ouvrages. Les rappeurs français sont-ils en retard par rapport aux rappeurs américains ou aux activistes du hip-hop américain? Parce qu'on sait que ça fait un moment que beaucoup d'activistes américains, en tout cas de rappeurs, sortent des ouvrages sur leur vie. Et... Je sais pas, tu sais, quand même, la différence que nous on a avec les Américains, si tu parles de littérature, c'est quand même la France, c'est un pays de littérature. Donc on sait que sortir un livre, c'est sérieux. C'est pas genre juste... je sors un bouquin, je raconte... on peut en sortir on raconte son expérience. Mais après, si on a envie de tirer, de réfléchir en termes d'œuvre, et que t'es français, forcément il y a une exigence, forcément il y a... Donc si tu veux, un activiste qui sort un bouquin... Je pense son idée, c'est pas nécessairement de devenir une figure de la littérature. L'idée, c'est d'expliquer son combat, en fait. Tu vois. Donc,
Le livre, c'est pas une finalité en soi, c'est juste un moyen. Donc voilà, donc pourquoi je te dis ça, c'est pour dire qu'il n'y a pas spécialement de retard ou ou de trucs, c'est que chacun fait selon qui il est, selon son, comment dire, selon sa personnalité, selon son goût personnel. Donc je pense qu'il n'y a pas à mettre qui est en retard ou en avance. Ce qui est sûr, c'est que en France et en Europe, mais en France en particulier, la littérature, ça a toujours été quelque chose de très sérieux. Plus sérieux qu'aux États-Unis en tout cas. Ouais. Et du coup, aujourd'hui, lorsque vous voyez toute cette émulation, comment vous la percevez, cette émulation? C'est-à-dire le fait qu'aujourd'hui, il y a des artistes de l'époque, en tout cas, qui sortent des ouvrages accompagnés d'albums. Est-ce que c'est la bonne démarche aujourd'hui, lorsque on vieillit dans le rap aujourd'hui, de sortir des ouvrages et pourquoi pas aussi à un moment donné de compléter ces ouvrages par de la musique? Tu sais, pour moi, la littérature, l'écriture, c'est quelque chose de très sérieux. C'est pas juste un outil marketing, tu vois. Donc, bien sûr, il y a des projets musique et littérature et tout qui ont une vraie ambition esthétique et tout. Mais il y en a d'autres, c'est aussi de simples projets marketing, tu vois. Tu te dis, j'utilise différents médiums, si tu veux. Donc voilà, c'est toujours l'intention en réalité. L'intention derrière pourquoi tu fais ça. Si tu fais ça juste dans un souci marketing, c'est moyennement intéressant. Mais si tu fais ça avec l'idée de raconter quelque chose, d'apporter quelque chose à la fois à la culture et que tu as le sentiment que tu peux faire ça avec ta plume et la littérature et pourquoi pas mettre de la musique, très bien et tout, mais que tu as un projet esthétique, là c'est bien. Enfin, en tout cas, moi, ça me parle davantage. C'est une forme de transmission aussi, qu'on a depuis longtemps et puis on a cette occasion de la transmettre différemment et par l'écriture, c'est important. Et puis c'est vraiment cette idée de transmission, elle est fondamentale parce que finalement la littérature, de toute façon l'art en général, c'est aussi le fait de partager une certaine expérience. À la fois une expérience et finalement de témoigner, c'est une sorte de témoignage perpétuel. Certains ont parfois reproché à des gens de votre génération de ne pas avoir assez transmis. Est-ce que pour vous aujourd'hui, la démarche dans laquelle vous êtes depuis un certain nombre d'années, c'est c'est une sorte de réponse à d'éventuels reproches? Pour ma part, moi, je trouve à partir du moment qu'on a emprunté le chemin du micro, aller faire des tournées, sortir des disques, nous, c'est une part de transmission qui est là depuis les années 90. Je sais pas ce que tu en penses. Non, pour moi, c'est un faux débat. Je veux dire, le simple fait de faire, et ce qu'on a fait, et de continuer à le faire, chacun, en fait, c'est de la transmission, on transmet. Je pense en tout cas, nous concernant, nous ici, je pense que ça ne nous concerne pas, ça. Peut-être d'autres, mais nous, ça ne nous concerne pas, parce que finalement, on a fait que ça. Donc, c'est difficile de te dire, oui, est-ce que, tu vois, puisque il n'y a que de la transmission, en fait. Aller à la rencontre des gens dans les villes, faire des concerts, même quand on faisait des concerts, il y avait 10 personnes dans la salle, on les faisait 200, 300, c'est transmettre aux gens notre savoir, en fait. Puis même aider d'autres artistes, des jeunes artistes ou moins jeunes, mais dans leur travail, c'est de la transmission, tout ça. Du Neuhoff, de Orly à aujourd'hui, moi je suis de l'époque où... Moi je suis de la génération des Gremlins, c'est-à-dire les Gremlins qui vous écoutaient. C'est les vieux de la vieille, maintenant ou jamais, Manuscrit, NAP. Il m'arrive encore d'écouter au moins une fois par mois. J'écoute le morceau avec Fof Larage, 5 ans de répit, ce que je trouve magnifique. Maintenant ou jamais, il me donne du courage, ce morceau. Vous, là, lorsque vous faites un peu une rétrospective de votre parcours, jusqu'à aujourd'hui, que vous dites-vous? Que de chemin accompli. Qu'il y a eu un début qui a été difficile, et puis à force d'acharnement, on a réussi à se transcender de nous-mêmes, quoi. Il n'y avait plus de limite après, on n'a pas arrêté, quoi. Et ça a duré 25 ans. On est fiers. Moi franchement, je te dis, là, je pourrais être tout à fait honnête avec toi, je regarde jamais derrière. Mais quand je te dis je regarde jamais derrière, c'est-à-dire ça n'existe pas. Moi, ce qui compte... Attends, je regarde jamais derrière et je regarde jamais dans le futur. Moi, ce qui compte, c'est l'instant. Tu vois, par exemple, la seule chose qui compte pour moi à l'instant, là, c'est nous trois, là, maintenant. Tu vois, c'est ma manière de faire, en fait. Et je regarde pas derrière. Alors, il y a plein de gens qui me rappellent, tu vois, ils me disent, ouais, mais je suis pas très nostalgique, moi. Et quand je parle du passé,
c'est juste pour dire, tu vois, par exemple, quand tout à l'heure on parlait, ma rencontre avec Manu, ce genre de choses, c'est pour magnifier le présent, pour dire, regardez, ce que nous on a pu faire dans le passé, on a pu s'entraider, on a vécu des choses, ben, en fait vous pouvez vous nourrir de ça, vous aujourd'hui et maintenant. Mais c'est toujours pour aujourd'hui, c'est pas juste pour triper le passé, tu vas dire, ah, la belle époque, tout ça, c'est pas pour, tu vois, Pour souligner les choses, tu vois, c'est tout. Et pour être encore plus honnête avec toi, pour moi la meilleure époque c'est maintenant. Mais vous êtes quand même conscient que vous avez fait partie de collectifs et de, par exemple, NAP, bien que ce sûr. soit la Mafia Quinterie, vous avez influencé, c'est une vous fierté. avez déposé. On est fiers de ça, ouais. C'est une fierté. Vous avez déposé des pierres qui aujourd'hui sont encore voilà, les plus jeunes aujourd'hui. L'héritage est là. L'héritage est là. Pour finir, une phrase qui me turlupine, mais qui m'a turlupiné lorsque je l'ai entendue, c'était la suivante. Si tu veux cacher quelque chose à un noir, mets-le dans un livre. Ah putain, celle-là. Si tu veux cacher quelque chose à un noir, mets-le dans un livre. Moi je pense que ça c'est très dénigrant d'abord pour les noirs de dire ça. Je sais pas c'est qui a sorti ce truc. Je l'ai lu il y a quelques années, j'ai dit qu'est-ce que c'est. Mais c'est gravissime que de dire ça. Parce que pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, ils savent très bien que le rapport à l'écrit, etc. est intimement lié au peuple noir. L'écrit est intimement lié au peuple noir. Alors il y a une période où on a voulu faire croire que le peuple noir était le plus ignare, etc. Alors que on a su, grâce à des grandes figures comme Cheikh Anta Diop, on a su qu'au contraire, c'est-à-dire ce qu'on appelle les civilisations occidentales et donc gréco-romaines, etc., qu'ils ont puisé énormément dans les civilisations négro-africaines. Et donc c'est important de le dire, ça. Donc ça, je sais pas qui a sorti ce truc, mais ça n'a pas à te turlupiner parce que c'est comme on dirait en français, c'est une fake news, en bon français. C'est comme quand on est bon qu'à faire de la musique et du sport. C'est la même. Exactement. En tout cas, dis-moi. Non, voilà. Non, je t'écoute. Non, je sais. En tout cas, je sais que vous êtes fatigués, les frères. Et voilà, j'aimerais bien vous inviter dans l'une de nos émissions en plateau. LC4. Disons-nous les choses ou la récré. Car on a des choses à se dire. Toi, tu sais, tu préviens, on s'organise, on se va. Merci à vous pour cette émission. Bon, c'est l'heure.